Que représente pour vous cette sélection ? J'en suis ravie. C'est la troisième fois que je participe au concours des lycéens et je le fais à chaque fois avec beaucoup de plaisir parce que je sais, pour y avoir participé, qu'il va y avoir des échanges avec les lycéens, avec les professeurs. J'ai même encouragé certains auteurs cette année à faire les rencontres en leur disant « tu vas voir, c'est formidable, il y a de vrais échanges ». Avec tous ces lycéens. Et puis je crois qu'aussi, on fait naître des vocations. Moi, j'étais à Toulouse hier et c'était très troublant. Il y a un lycéen qui est venu me voir à la fin, me parler longuement de son désir d'écrire, qui m'a posé des questions sur la façon dont les choses s'étaient passées pour moi. Donc, ne serait-ce que pour ce petit moment que j'ai pu passer avec ce lycéen, c'est important, je pense, d'y participer. Concernant votre écriture, d'ailleurs, vous le dites, c'est une écriture un peu particulière, avec notamment beaucoup de slash, de barres obliques à la place de virgule, souvent, et aussi des petites notes en bas de page qui sont comme des bios express et un peu décalées de certains personnages qu'on croise dans le roman. Comment vous est venue cette façon d'écrire qui donne effectivement un certain rythme. Un certain rythme, oui. L'idée de départ, c'était vraiment d'écrire un livre sur la question de la place sociale. Je trouvais la société extrêmement compétitive, concurrentielle, et je voulais trouver une forme, un style qui traduise bien cette brutalité-là. Et je trouvais que l'utilisation des barres obliques, donc la répétition de certains mots, à l'oral, créait un rythme particulier qui ressemblait d'ailleurs un peu à du rap, et créer une forme de brutalité, comme un coup de poing. Donc ça, pour le lecteur, je pensais qu'en lisant, il serait tout d'un coup saisi. Et pour moi, c'était important de saisir mon lecteur très vite. Par ailleurs, après, le rythme change parce qu'on ne peut pas continuer sur beaucoup de pages. Et la question des notes de bas de page, là aussi, comme j'ai dit, c'est un livre qui pose l'action de la place sociale et c'était ma façon de donner leur place à des personnages secondaires, même on pourrait dire des figurants, dans le livre. Donc, les nommer, donc leur donner une identité, parce que c'est aussi un livre qui parle de cela, de la question de l'identité, et en quelques lignes de dévoiler leurs ambitions. Et c'était aussi une façon de créer un souffle, une note d'humour dans un livre sombre. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à décrire ces petites vies parallèles. Vous parlez des personnages de second plan. C'est vrai qu'on remarque qu'il y a quelque chose de très précis et détaillé dans leur écriture et dans leur construction. Comment vous construisez vos personnages, en fait ? Est-ce que vous apportez le même détail en fait au personnage de premier plan que de second plan, justement pour créer un univers plus cohérent, plus proche. Tout à fait, parce que je pense que les personnages principaux ne sont révélés que par l'attitude, les réactions des personnages secondaires. Et c'est donc très très important de bien réfléchir à la façon dont on va construire ces personnages-là. Donc notamment les personnages par exemple de Rudberg, la femme de Samir, les femmes qui ne font que passer dans sa vie mais qui disent aussi quelque chose de son désir de jouissance. Nawel, la mère de Samir, qui est à l'origine de son désir de réussite et de revanche sociale, puisque il y a un sentiment d'humiliation aussi chez Samir, d'avoir vu sa mère manipulée par les hommes et elle a eu une vie de labeur, donc il y a cette volonté de se venger. Donc ces personnages-là sont particulièrement importants dans le livre, même François, le demi-frère de Samir, qui va faire exploser sa vie. Donc j'accorde un soin très particulier, oui. Dans votre roman, vous écrivez « Il y a quelque chose d'asocial dans l'acte d'écrire, on écrit contre ». Est-ce que vous pensez qu'écrire est un acte asocial ? Et si oui, contre qui ou contre quoi pensez-vous écrire ? Alors, oui, c'est un acte asocial déjà dans la mesure où on choisit la solitude. Et on a besoin, quand on est écrivain, d'avoir ces espaces de solitude. Donc, moi, je le vois, j'ai des enfants dont certains ont l'âge de ceux qui sont au concours des lycéens, et ils savent qu'ils doivent respecter ce temps de solitude. Donc, il y a quelque chose d'asocial, puisque parfois, ils ont envie de me parler, ils rentrent plus tôt, ils ont envie de me parler, et je leur dis non, tu ne peux pas me parler, parce que là, je suis en train de travailler, je suis en train d'écrire. Donc, forcément, l'écriture exclut aussi du monde social.
Et puis, par ailleurs, effectivement, je suis intimement persuadée qu'on écrit contre. Alors, contre soi, contre ses origines, contre son éducation, contre la société. Et un livre comme L'invention de nos vies, effectivement, je l'ai écrit contre ce qui me choquait dans la société, et notamment cette pression sociale très forte, et contre aussi la question du déterminisme. Sommes-nous condamnés à être ce que la société a décidé pour nous, ou y a-t-il une possibilité d'échapper à son destin ? Votre roman parle de la place que nous occupons justement dans la société et de celle que nous souhaiterions occuper, qui n'est souvent ou parfois pas la même. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé votre place ? En tout cas, quand j'écris, j'ai vraiment le sentiment d'être à ma place. Et c'est la place où je me sens le mieux. C'est quand j'écris, en fait. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, on n'a jamais le sentiment d'être définitivement un écrivain. On a le sentiment à chaque livre de se remettre en danger, de remettre son titre en jeu, en fait, et de tout recommencer à zéro. Donc ça crée quand même aussi une fragilité. Donc on n'est jamais totalement à sa place. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous allez faire après ? Est-ce que vous avez des nouveaux projets en cours ou... Oui, alors je travaille sur un roman. Enfin, en ce moment, c'est un peu difficile, mais avant la promotion du livre, je travaillais sur un roman qui sera un projet de longue haleine. Et puis, je vais travailler aussi sur un film. Et j'ai écrit une pièce de théâtre qui va être lue en janvier, le 13 janvier précisément, au Théâtre des Mathurins, dans le cadre du festival Le Paris des femmes.